返してもらうぜ。J'ai eu des frissons de plaisir quand j'ai vu le Taureau Noir ensemble parce que ça fait depuis tellement longtemps. Mesdames et messieurs, ici Charles et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 312 de Black Clover. Petit aparté, je voulais vous dire que ma théorie sur Julius, j'ai oublié un des arguments principaux. Ouais, en fait, j'ai franchement pas assuré, je l'écrirai en edit dans les commentaires, mais c'était juste pour vous dire, parce que vous avez sûrement regardé la vidéo, vu qu'elle a assez bien marché, que en fait, un des arguments aussi pourquoi la Dark Triad serait reliée avec toute cette histoire de temps, de démons du temps, c'est aussi le fait que, étrangement, en fait, Tabata, il montre l'âge des personnages normalement sur ces petites cartes d'infos, ces petits dessins, sauf que là il ne l'a pas montré sur la Dark Triad et c'est pour ça qu'on peut penser qu'ils sont nés dans les années 1030, même si on ne connaît pas vraiment l'âge des personnages, on voit l'année dans laquelle se déroule l'histoire de Black Clover. Et on commence tout de suite après l'arrivée fracassante du Taureau Noir, et en plus la semaine dernière je disais que c'était le château qui prenait cher et Tabata a fait la même remarque à travers Greg qui s'est dit bah ouais on a détruit trop de choses, Ghost qui dit bah vas-y on s'en fout, et Gordon qui est en mode non quand même c'est le château de l'ennemi, enfin c'est pas vraiment le château de l'ennemi mais c'est le château de Spade donc on s'en fout pas. En gros ça fait plaisir de retrouver le Taureau Noir tous ensemble, rien que les entendre parler comme ça fait plaisir, un petit peu d'interaction entre les personnages avec tous ces combats, c'est un véritable vent d'air frais. En plus tu vois le tombeau de Yami qui est juste devant, comme ça fait assez flipper, et bon Lotus s'en est sorti grâce justement à l'arrivée du Taureau Noir qui a un petit peu perturbé tout ce qui se passait, et même Dorothy Sama est là et elle est contente de retrouver les mages du Taureau Noir, d'avoir un petit peu d'aide. Ce chapitre, ça va sortir, les nouvelles techniques, elles sont là. Il y a Dante qui avait parlé de cette capacité de prendre la magie et tout, sauf que là, étrangement, ça ne marche pas. Normalement, il pouvait écraser cette capacité avec son énergie, mais il n'a pas réussi. Comme quoi, il se passe quelque chose d'étrange. C'est assez gros parce que maintenant, Henry, il peut prendre la magie d'où il veut, et ça, c'est énorme. Tu vois, un des nombreux power-up qu'on verra lors de ce chapitre. Bon, et voilà, il est franchement intéressé par les deux magies de rang arcane et toutes les magies du Taureau Noir qui sont super intéressantes, et ça vaut le coup de le disséquer, de disséquer tous ces braves gens. Bon, après, avec le bout de ses doigts, il crée carrément des bras, vu qu'il a une magie de reconstruction, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça fait énormément penser à la magie de corps de Dante, qui faisait aussi à peu près ça. C'est vrai que là, en vrai, Lucifero, il a pas choisi un autre qui fait un truc très différent, donc c'est cool, c'est une version un petit peu upgradée de Dante. Franchement, c'est ça, ce chapitre, il met le sourire aux lèvres, parce que tu les vois parler ensemble, vraiment, leurs interactions, ça fait tellement plaisir de les voir. Vanessa qui se demande c'est qui, et Ghost qui dit mais on s'en fout, attaque. Et Rouge, en réalité, ne peut rien faire. Le sort pour manipuler le destin, le changer de Vanessa, ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que Maurice, il l'a dit au dernier chapitre, en plus, maintenant sa magie peut même interagir avec les concepts, et donc le concept de destin et tout, il s'en fiche un petit peu. Donc voilà, ça y est, c'est terminé. Et en plus, dès qu'il touche une personne, et ça c'est une information forte à retenir, c'est qu'avec sa magie de reconstruction, dès qu'il touche quelqu'un, bah c'est terminé en fait. En gros, c'est un petit peu comme s'il se battait contre Overhaul. Si tu veux faire une analogie et tout, dès qu'il touche, il peut te modifier, et donc sauf que face à ça, du côté du Taureau Noir, on a aussi une magie destructrice qui est la magie de Grey. Si sa magie c'était une magie de pseudo-transformation avant, maintenant on est plus proche d'une magie de transmutation, un petit peu justement à la Full Metal Alchemist, puisque elle ne peut pas créer de nouveaux éléments, mais à partir des éléments existants, recréer la matière, et c'est pour ça qu'une blessure, elle avait réussi à la réparer, et ça, cet élément organique qui était la main, bah, elle a réussi à le transformer en un autre élément qui est en fait des petits, je sais pas, un petit buisson, ok, c'est tout mignon, mais en soi, cette magie est franchement très très forte, et contre une magie de reconstruction, je pense que ça va être très intéressant, et ce sera vraiment une des clés de ce combat. Même si, bien sûr, elle va avoir du mal parce qu'elle est toute seule, et ta gauche qui va la cloner. Tu connais sa magie de miroir avec son artefact dans l'œil, on sait toujours pas d'où il vient, mais un jour, j'espère que ce sera expliqué. Mais voilà, et d'ailleurs, j'ai vu un truc, aucun rapport sur gauche
et Grey, et je trouvais ça franchement beau, donc voilà, je vous le partage, c'est gratuit, donc on partage. Non, en vrai on partage même quand c'est payant, on est là, hein, Team Black Clover, faites pas les radins. Donc c'est le fait que Grey, en fait, c'est une personne qui a passé toute sa vie à se cacher, et maintenant, en vrai, elle est amoureuse de quelqu'un, il terminera sûrement avec quelqu'un, avec une magie de miroir, donc il la renvoie à elle-même. Si ça, c'est pas intéressant, si ça, c'est pas beau, Tabata, en vrai, il avait creusé le truc, hein. Moi, je pensais que ce couple, il était un petit peu random, mais pas du tout. Et le taureau noir se fait alors littéralement écraser par la magie de gravité, ce sort magnifique de présence du roi des démons, hyper classe, justement, de Lucifero, qui est lâché sur la base du taureau noir, sauf que Henry ne voulait pas que ça se reproduise comme la dernière fois. Cette fois, il est devenu plus fort, grâce à qui? Grâce à Gordon. Enfin, il est revenu vraiment avec une solution contre la magie de malédiction. Et ça, c'est trop cool. Enfin, contre les malédictions. Il a réussi à trouver un moyen de transformer son poison en médicament, ce qui colle beaucoup plus avec le personnage qui est gentil et tout. Et donc là, je pense que c'est en restant en contact avec Henry, parce que il le touche, alors il peut justement transformer sa malédiction en un pouvoir. Et t'as carrément ses cheveux qui s'enlèvent et tout. Franchement, il vous fait pas penser à Rill un petit peu comme ça, un Rill envieux. Enfin, en tout cas, ça m'a perturbé. Ça m'a un petit peu perturbé de le voir comme ça, mais il était là, Gordon avec ses marques, ça marche super bien et il contrôle vraiment sa magie et il peut justement absorber la magie de quelqu'un d'autre. Et il y avait ce terme de modification qui était dans la technique, comme Charlotte en fait quand elle utilisait ses roses anti-malédiction. Après, je pense vraiment que lui il peut pas le faire tout seul, sinon ils auraient pas montré une page où il y a vraiment Gordon qui met sa main comme ça, et je pense que même il aurait enlevé la malédiction directement si il pouvait l'enlever jusqu'à la fin de sa vie. Et donc là c'est génial parce que Maurice il se prend des petits coups durant ce chapitre, mais ce qui est ouf, c'est que pour lui, en tout cas, Tabata, c'est vrai, il nous le présente comme un vrai antagoniste qui est comme ça et tout. Et là, t'as tout le monde qui arrive par le trou. T'entends, enfin, tu lis des voix qui disent « Eh, mais tu viens d'où, ça va, toi ?» Et en vrai, on ne voit même pas Maurice alors qu'il est à fond dans son délire de grand méchant. Il dit « Ouais, je suis le boss, mes expériences, elles ont modifié mon corps. Maintenant, je suis l'homme le plus apte à être un hôte et je suis sur un autre plan d'existence que vous. » Et bim, il se prend pas. Bon, en vrai, j'ai l'impression qu'il se prend pas vraiment un coup de poing, mais un coup de coton de la part de Charmy, vu qu'on voit une trace de coton. Et c'est juste énorme en fait, ils en avaient rien à battre le taureau noir, et c'est ça qui fait plaisir, ils ont énormément confiance parce qu'ils sont ensemble, et ça c'est beau, et je vous avoue qu'ils ont raison, ah ça il va le lâcher, on s'en fout de ta vie, on n'a qu'une chose à te dire, rends-nous Yami, et là t'as tout le taureau noir, cette page, franchement, elle est juste magnifique, un des grands moments de Black Clover, hein. Je pense que vraiment quand ça reviendra en animé, ça c'est ces petites scènes là qui passent sur Crunchyroll, tu vois, et qui buzzent. Parce que ça, c'est beau, c'est ça la puissance, le petit frisson, le petit sourire que t'as, voir tout le taureau noir ensemble, même si bon, bien sûr, là, il n'y avait pas ceux du début de chapitre sur cette page, mais t'as tout le monde, t'as même Charmy au fond, t'as Secret, franchement, des personnages qu'on a envie de voir, Secret lors de cet arc-là. Il va falloir sceller la porte ou je sais pas quoi, ou déceler Yami, il y a un truc à faire, là, ça fait plaisir. Plus avec notre cher Asta, là, tout petit, énorme, c'est lui, après son entraînement des 6 mois, depuis toujours, il est devenu massif, mais petit, il est dense. Franchement, c'est beau. C'est vrai que par contre, ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir le vice-capitaine du taureau noir, notre bon vieux Nash. Mais c'est sûr qu'il arrivera par la suite parce que il faut une image où il est réuni avec le taureau noir. Il n'avait pas confiance dans ce groupe. Et là, franchement, avec tous les combats qu'il a vus, Magna et tout, il doit être à 100% avec eux. Mais il va venir, vous inquiétez pas. Mais là, je l'attends. Bon, bien sûr, ça fait peur parce que Yami, il est complètement craquelé. Et voilà. En plus, t'as la petite référence de Tabata à Marvel avec le taureau noir rassemblement. Ça va être ouf. En vrai, je suis vraiment un traître parce que sur mes notes, il y avait écrit le pauvre Vengeance quand même. Personne pense à lui et tout. Ils sont pas là pour sauver Vengeance. Et le pire, c'est que même moi, je l'ai oublié. Et j'ai oublié de parler de ça. Mais oui, donc je pense qu'il aura sa propre team avec Yuno et même Patry, tu vois, qui pourrait venir et tout. Les combats en équipe dans Black Clover, c'est juste énorme. Je vous rappelle que Veto, moi, c'est un des moments qui m'avait marqué. Tu vois, je commençais Black Clover, j'ai vu le combat contre Veto, je me suis dit, mais wesh, ils sont tous mis contre ce mec. Même si c'était 2 par 2, c'était un truc de malade. C'était vraiment trop bien. Et c'est pour ça que là, j'en attends beaucoup. Même si j'ai l'impression qu'ils vont lui voler dessus à Maurice. Là,
peut-être que je suis trop hypé un petit peu par le groupe du Taureau Noir, mais les voir tous ensemble comme ça, je me dis, Maurice, il va pas tenir longtemps. Et le pire, hein, c'est que je sens que ça pue. En fait, c'est tellement joyeux, là, ce qui est en train de se passer, que ça sent trop mauvais. Ça sent le Lucifero qui va sortir, et Asta qui va rester, et qui va dire, ouais, tout, dégagez tous, c'est chaud. Et ça va changer l'ambiance. Parce que, je sais pas, le Maurice, avec ce début de chapitre, même s'il est très très fort, face à tout le Taureau Noir, je pense pas qu'il va durer longtemps, et... Bon, on verra. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette review. C'est vrai qu'elle était un petit peu plus légère que d'habitude, mais en même temps, c'était surtout le rassemblement. Et c'était du kiff, ce chapitre. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Black Clover. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir ma théorie sur Maurice. Et bon, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Black Clover. Et je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, j'ai bientôt plus de lumière. Et paix sur vous.